Salut, salut. Salut Marguerite. Salut Esther. Salut Marcel. Salut. Fais une petite vidéo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bettina. Voilà. Je vais pas être long. En fait, ça fait 2-3 jours en fait. Depuis mardi, j'ai commencé à faire dans mon groupe en fait un enseignement sur dans mon groupe des talents avec mes étudiants. J'ai commencé à bonsoir à tout le monde, bonsoir Joe. Voilà. J'ai commencé à parler des livres en fait. J'ai commencé à parler des livres et j'ai expliqué vraiment l'importance de lire des livres, de lire la Bible en premier. J'ai parlé de l'importance de s'étirer chaque jour, de lire un peu plus chaque jour, de lire surtout dans le domaine de son potentiel. J'ai dressé une liste en fait, voilà, de livres à lire. J'ai même montré aux gens les techniques en fait pour lire rapidement, pour lire de façon productive en fait. J'ai parlé de tout ça et c'est un enseignement en fait qui a beaucoup transformé mes étudiants. Ils sont vraiment bénis. Et il y a un truc qui se passe, c'est quoi? C'est que avec le temps, euh, certains m'avouent en fait que bonsoir, merci Franck. Certains m'avouent en fait que ils ont ils avaient beaucoup de préjugés en s'approchant de moi. Et j'ai aussi des dames que je coach un peu partout, Canada, États-Unis, en Belgique, tout ça. Et en fait, la chose qui revient depuis cette semaine, c'est que la plupart des gens, quand ils s'approchaient de moi pour me regarder faire des vidéos, ils se disaient, c'est encore quoi ces coachs? C'est encore quoi ces coachs? C'est encore quoi ces coachs-là? Voilà. Certains vont même jusqu'à penser que, dit qu'on ne vient pas de Dieu. Moi, je ne fais pas cette vidéo pour polémiquer. Je fais cette vidéo juste pour faire comprendre que moi, je suis quelqu'un. euh, les choses qu'on fait, en fait, on ne sait pas lever un matin pour les faire. Juste pour te dire que si tu regardes cette vidéo, comprends ceci, en fait. Les choses qu'on fait, on ne sait pas lever. Je me souviens de ce jour où je travaillais chez moi, c'est sur mon ordinateur, et la voix du Saint-Esprit me disait, ne te cache plus, ne te cache plus. Parce que pendant longtemps, je faisais... Ceux qui me connaissent depuis des années savent que je faisais beaucoup de vidéos, pas de vidéos, de statuts Facebook. J'écrivais beaucoup, en fait, comme j'écris ces jours-ci. Je n'écrivais, j'écrivais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a une demoiselle qui m'a écrit un jour, elle m'a dit, William, tu sais, tu devrais passer à la vidéo sur Periscope. Ton impact sera plus grand. Tu auras une plus grande communauté. En fait, bonsoir à tout le monde. Et donc, en fait, je suis parti. Bah là, de fil en aiguille, comme ça, le Seigneur a commencé à me donner des révélations, me donner des techniques, des outils pour aider les gens. Il y a eu des transformations extraordinaires. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je constate qu'il y a un déséquilibre, en fait, au niveau de l'Église. Il y a un déséquilibre, en fait. C'est-à-dire que... Et ça m'attriste énormément. Ça m'attriste énormément, en fait. Il y a un déséquilibre dans la société, en fait. C'est comme si être chrétien, c'est rentrer dans une sorte de religion et on devient comme si on est sectaire. On parle de tout, on débat, on crie, on chasse les démons. Mais face à la société, en fait, on est désarmé. Vous voyez ça? Et comment est-ce qu'on est désarmé, en fait? Regardez un peu. Ça me fait vraiment mal au cœur hein, quand je vous parle. Ça m'attriste vraiment. Pourquoi? Parce que je me rends compte que les gens même, les chrétiens ne comprennent pas que il faut un équilibre en toutes choses. Ils ne comprennent pas que la prière ne résout pas tout. Ils ne comprennent pas que pour posséder les montagnes de la société, ce n'est pas seulement la prière qu'il faut. Il faut prier, mais il faut avoir la connaissance en fait. Il faut prier, mais il faut avoir la connaissance. Je vois beaucoup de gens lire la Bible, c'est bien.
prier, chasser les démons, c'est bien. J'ai fait ça. J'ai fait ça pendant des années. J'ai prié. Je suis un prieur. Dieu sait, je suis un prieur. Je prie même comme les pasteurs nigériens. Je prie même avec brutalité. J'ai jeûné dans ma vie avec ma femme. On a jeûné. On a fréquenté des églises. J'ai servi à l'église. J'ai servi à l'église j'ai servi à l'église pendant plusieurs années où pour ma femme, je ne m'étais jamais assise avec ma femme sur une chaise, en fait, à l'église, en fait, pour écouter le culte. Jamais. Elle m'a même demandé, c'est comment le service. J'ai servi à l'église. Je me souviens, j'ai servi dans les immeubles de l'église, dans les parkings, pendant qu'il y avait des conférences. Pendant que les gens allaient écouter les conférences, moi j'étais là comme un petit berger en train de garder les voitures des gens. Et les mêmes gens qui venaient me crier dessus, à la fin, quand ils venaient rechercher leur voiture. On a servi à l'église. J'ai dit bien, l'affaire de service là, Dieu m'a amené le Saint-Esprit m'a amené dans deux dimensions dans ma vie. Il m'a amené d'abord dans la marche avec lui, l'université du Saint-Esprit. Et après, il m'a fait comprendre dans la deuxième dimension, il m'a fait comprendre que un chrétien qui veut impacter la société, ce n'est pas seulement la Bible. Il doit avoir des connaissances. Il doit rencontrer le païen là où le païen est, dans sa sphère de compétences et faire éclater la lumière de Dieu en fait. Faire exploser la lumière de Dieu dans les domaines, dans le domaine où le païen est en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement, nous les chrétiens? Qu'est-ce qu'on fait souvent en général? On ne fait que prier. Et dans la société, on est inadéquat, on est inapte en fait. On ne fait que prier. Dans la société, on n'est pas compétent. La plupart. Comment je sais ça? La plupart des gens que je coach en talent, ce sont des chrétiens. Qui ont fait 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, ils n'ont jamais su quel était leur talent. Ils ne connaissent même pas leur destinée. Voilà, en fait, je parle en termes de statistiques. Là, le 2 mai, je vais commencer la 5e promotion des talents. Je suis en train de finir la 4e. Et le constat, il est effarant, en fait. La plupart des chrétiens ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne savent pas où ils vont, en fait. Et j'ai remarqué, les gens disent que oui, ce sont des faux chrétiens, on n'est pas de Dieu, on est des faux, hein, que n'écoutez pas ces coachs-là. N'écoutez pas ces coachs-là. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est que un chrétien qui prie seulement et qui ne lit pas les livres de business, qui ne lit pas les livres sur les relations, qui ne lit pas les livres sur la gestion du temps, qui ne lit pas les livres sur le développement personnel, il va être un chrétien extrêmement déséquilibré dans ce monde-ci. Extrêmement déséquilibré. Les livres de développement personnel, parlons-en. Ça vient d'où en fait? Les sagesses qui sont prises dans les développements personnels, ça vient d'où? Quand vous lisez bien les livres de développement personnel, comme le livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich, il te dit pense et deviens riche. Réfléchis et deviens riche. Ce sont des principes que Salomon avait énoncés dans la Bible. Il a dit quoi dans sa parole? Dans la parole. L'homme, il est comme les pensées de son âme. Jésus avait aussi dit ça en fait. Vous voyez? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ces motivateurs, ces grands coachs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris la personne de Jésus-Christ. Ils ont pris la parole de Dieu. Ils ont développé des secrets dedans. Ils commencent à impacter en fait. Quand tu dis de lire un livre de leadership, les gens disent que oui, le leadership, ça ne vient pas de Dieu. Mais John Maxwell, qui est l'un des experts mondiaux du leadership, l'un des meilleurs au monde en leadership, c'est un pasteur qui a été pasteur pendant 20 ans. Il a eu l'église la plus productive des États-Unis. Et Dieu lui a dit, va maintenant dans le monde et tu me formes les leaders selon mon esprit en fait, selon la mentalité du royaume. Pendant ce temps, j'observe les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens font? On prie, on chasse les démons, on jeûne tout le temps. Ce n'est pas le jeûne qui fait qu'on impacte la société. Je suis désolé. Ce n'est pas le jeûne qui fait ça. Ce n'est pas les prières qui font que quelqu'un impacte la société. La prière, ce n'est que le petit nid, on va dire, c'est la base en fait. C'est-à-dire, c'est le petit commencement. Bonsoir Cyril. Vous voyez ça? Tu dis à un chrétien de lire un livre de développement personnel sur la gestion du temps. Il va aller chercher sur la 4e de couverture du livre pour voir si l'auteur est un chrétien évangéliste. Est-ce que c'est un chrétien? Lis le livre. Tu n'arrives pas à gérer le temps. Lis-moi ce livre. Tu n'arrives pas à gérer le temps. Je te donne un livre sur la gestion du temps. Lis-moi ce livre et tu maîtrises les techniques de gestion du temps et tu deviens productif dans ta vie.
Oui, c'est ça le truc. Oh, je ne lis pas les livres de développement personnel, je ne lis pas les livres de développement personnel. Mais c'est pourquoi, dans ta vie, il n'y a que la dimension spirituelle qui est solide. Il n'y a que ça. Mais ce n'est pas suffisant. Les territoires que Dieu veut te donner, les montagnes que Dieu veut te donner, les domaines, la mode, le stylisme, le sport, la politique, les domaines que Dieu veut te donner, où il veut te voir briller, ce sont les domaines où il n'y a pas que la Bible qui va te permettre de régner là-bas. Il n'y a pas que la Bible qui te permettra d'être quelqu'un qui est un décideur. Il faut que les chrétiens commencent à comprendre ça. Je sais qu'il y a des pasteurs qui vont me suivre. Il y a des pasteurs qui nous suivent et qui critiquent. D'accord, ils ne comprennent pas. Mais moi, il y a une chose, il y a une parole que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit deux choses. Le Saint-Esprit m'a dit, tu seras un homme controversé pour ta génération. Tu seras un homme controversé. Deuxième chose, il m'a dit, les mêmes gens qui vont te critiquer reviendront plus tard reconnaître qu'ils avaient tort en fait. Mais parfois, ça donne envie de pleurer. Tu vois des gens, ils ont les démons, les mêmes démons tous les jours. Les mêmes démons. Ils chassent les mêmes démons tous les jours. Les esprits de mari, les esprits des eaux, les esprits de séduction, ils ne font que chasser ça depuis tous les jours. Mais leur vie ne change pas. Est-ce que tu sais qu'il y a les démons qui quittent ta vie quand tu commences à être quelqu'un décultivé en fait? Est-ce que tu sais ça? Il y a les démons qui quittent seuls ta vie. Tu ne les chasses pas au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu commences à lire des livres sur les finances, tu commences à apprendre à gérer un budget, tu commences à apprendre à planifier. Voilà. Il y a les démons qui ne viennent t'attaquer en fait. Il y a des démons. Par exemple, tu es quelqu'un, tu as des problèmes de poids. Et chaque nuit, tu fais des cauchemars. Parfois, tu fais des cauchemars la nuit. Pourquoi? Parce que tu as trop mangé la nuit. Comme tu n'as pas une intelligence sur le plan nutritionnel, tu manges trop la nuit. Et la nuit, en fait, ton sommeil est troublé. Et ça crée des portes ouvertes, en fait, aux démons qui vont venir t'étouffer dans ton sommeil. N'est-ce pas? Maintenant, si tu deviens plus sage sur le plan nutritionnel, tu commences à planifier tes repas. Tu commences à manger des légumes, des viandes maigres, tout ça. Tu planifies tes repas à l'avance. Tu cuisines pour 3, 4 jours. Maintenant, quand tu vas manger, tu sais que tu ne manges pas trop lourd le soir. Tu vas dormir la nuit et aucun démon ne t'attaque. Regardez ça. Tu dors la nuit, tu te rends compte que bizarrement, tu n'as même pas prié. Tu as oublié de prier. Mais aucun démon ne t'a attaqué en fait. Tout simplement pourquoi? Parce que ton ventre en fait, il respire. Ton estomac, tu ne l'agraisses pas avec des aliments lourds en fait. Là, les démons ne voient pas une porte ouverte. Ils ne voient pas d'excès de table. Vous voyez ça? Les chrétiens, s'il vous plaît, devenons équilibrés, s'il vous plaît. Je me compte parmi moi-même. Devenons équilibrés. Il y a des gens, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils jettent la pierre. Va demander à Dieu pourquoi tel dit ceci, pourquoi il dit ça, je ne comprends pas, je n'ai pas accès à cette dimension. Père, montre-moi en fait. Quand je vois des gens critiquer ceux qui lisent les livres de développement personnel, mais je dis, mais tu ne comprends pas. Il y a un jeune qui m'a dit, mais coach, tout ce que tu dis là sur les talents, c'est tellement vrai. Mais pourquoi on ne m'a jamais enseigné ça? Mais parfois à l'église, on maintient les gens au niveau de l'école maternelle. Parfois à l'église, on maintient les gens. Parfois dans les églises, en fait, on n'enseigne pas aux gens les clés, en fait, pour se faire une place dans la société. Je prenais un exemple l'autre jour. Tous les problèmes, parfois, quand tu vas voir, il y a des pasteurs, tu vas les voir. Tous les problèmes se résolvent avec la prière. Pour eux, c'est la prière. Mon mari n'est même plus. Il faut prier. Hein? Je n'arrive pas à faire ça. Il faut prier. La prière ne résout pas tout. Un homme qui n'arrive pas à avoir une intimité sexuelle avec sa femme, ce n'est pas la prière souvent. Parfois, c'est juste lui dire que la femme, elle est émotionnelle. Tu lui donnes des clés, quelques clés en fait. Tu vas lui dire que, mon frère, si tu veux faire l'amour avec ta femme la nuit, commence à bien lui parler dans la journée en fait. Commence à l'arroser de belles paroles dans la journée. Où est la prière? Où est le rôle de la prière dans ça? La prière vient faire quoi dans ça en fait? C'est une clé. La prière vient faire quoi dans ça? Qu'est-ce que la prière vient faire dans ça? La prière a quoi à voir dans ça en fait? Moi à un moment donné dans ma vie j'étais frustré. Tu pries, rien ne se passe dans ta vie. Jusqu'à ce que Dieu me dise que la prière ne suffit pas. Il faut développer ton potentiel. Il faut maximiser ce que j'ai mis en toi. C'est ça le problème des gens. C'est ça le problème des gens. C'est ça le problème des gens. Une femme est en train de perdre son mari. Est-ce que c'est la prière?
Peut-être elle a un comportement féroce. Peut-être elle est brutale. Peut-être elle ne valorise jamais cet homme. Il y a une femme qui témoignait dans la vidéo de Coach Sonia. Elle était sûre qu'elle n'a jamais tort. Elle a suivi une vidéo de Coach Sonia. Elle a pris les habits de son mari. Elle est partie laver les habits de son mari au pressing. On a repassé ses habits. Elle a ramené, bonjour Teddy, elle a ramené les habits de son mari. Son mari est revenu à la maison. Il a vu ses habits, il dit, waouh, tu as allé laver mes habits? Waouh, vraiment, je n'avais même plus de vêtements, mes habits étaient sales. Vraiment, ma chérie, merci. Rien que ça là. Où elle a pris, où elle a prié dedans? Où elle a prié dans ça en fait? Ce sont les clés pratiques en fait. Vous voyez ça? Le chrétien doit être équilibré. Le chrétien doit lire la Bible, avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Mais le chrétien doit aussi étudier les richesses injustes. C'est dans la Bible. Lisez bien la parabole de l'économe prudent. Dans Luc, je crois que c'est Luc 16. L'économe prudent. Lisez un peu l'histoire de l'économe prudent. Regardez, lisez un peu son histoire. Les chrétiens doivent être équilibrés. Il faut que tu lises la Bible, que tu sois fort dans le domaine spirituel, mais que tu sois aussi fort dans le domaine du potentiel, que tu comprennes les systèmes de ce monde, que tu lises la politique, que tu lises, tu parles les langues étrangères, que tu sois literate, que tu apprennes les choses, que tu saches parler, tu saches tenir le micro, que tu saches motiver les gens, que tu saches parler, que tu comprennes, je ne sais pas, que tu comprennes les choses de la vie. Sinon, tu vas être un chrétien qui prie seulement tout le temps et tu n'as pas de saveur. On ne va jamais te recruter dans une entreprise parce que tu es un bon prophète. On va te payer dans une entreprise 2000, 3000 euros par cas parce que tu vas venir prophétiser dans l'entreprise. J'ai un autre étudiant qui m'a dit, il m'a dit, William, mon collègue m'a demandé un jour, mais vous les chrétiens, les évangéliques là, en dehors d'inviter les gens à vos conférences, qu'est-ce que vous faites d'autre en fait? Le gars, il me dit, il n'a jamais pu lui répondre à son collègue. Il dit, en dehors d'inviter tous les temps vos collègues là, en dehors d'inviter tout le temps des gens pour venir à vos grandes conférences, à vos conventions en fait, vous faites quoi d'autre en fait? Tu es là dans l'entreprise en fait, tu n'es pas talentueux, tu n'es pas efficace pour l'entreprise. Mais tu passes ton temps seulement, dès que papa Karambiri arrive, tu passes ton temps à dire que tu vas ton temps à prendre des collègues, les amener à l'église. Il y a des collègues qui ne viendront jamais dans ton église. Ils ne viendront jamais. La seule église qu'ils connaissent, c'est toi. Et parfois, pour démontrer aux païens que Dieu est puissant, il faut que tu sois plus pointu que lui dans ce qu'il sait faire en fait. Vous voyez ça? Vous connaissez l'histoire du pasteur Castanou. Il était dans une entreprise, en fait, il était un ingénieur commercial. Et il dit qu'il passe son temps à prier en langue, il passe son temps à prier en langue. Il passe son temps à prier en langue, il priait en langue, il priait en langue. Et pendant qu'il priait en langue, en fait, il avait son collègue, un Français, qui lui était parti se développer, il allait faire des formations en externe, en extra, des formations en vente, des formations en marketing, en management. Il a fait des formations peut-être pendant 8 mois, 1 an. Et après, au moment donné, il fallait quelqu'un, il fallait promouvoir quelqu'un. On a promu cet homme. Et le pasteur Yvan, il a commencé à pleurer à Dieu. Que oui, mais moi je suis l'enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je prie tout le temps, je prie. Dieu lui a dit, je ne vais pas t'élever au-dessus d'un homme qui s'en va se former, qui s'en va se casser la tête, qui s'en va se développer ses compétences en fait. Qui s'en va développer ses compétences. Je vais pas te promouvoir au-dessus de lui. Tout ça parce que tu es juste chrétien. Tu es seulement chrétien en fait. Je ne vais pas te promouvoir au-dessus de lui parce que tu es chrétien. Je ne ferai pas ça. Ce serait injuste en fait de ma part. Ce serait vraiment injuste en fait. Ce serait injuste. Vous voyez ça? S'il vous plaît, chrétiens, priez. On a fait tout ça. On fait toujours ça. On prie, on chasse les démons, on fait ça là. Mais à côté là, on passe des nuits à lire des livres de business, de gestion, de marketing. On passe les nuits à lire les livres de photographie. On passe la nuit à étudier le montage vidéo. Oui, chrétien, tu veux faire des vidéos pour impacter. Il faut que tu saches même toi-même faire le montage vidéo. Oui, oui. Sinon, tu n'es pas intéressant. Sinon, ton message ne sort pas. Dieu veut te donner la plus grande révélation du monde. Tu vas la sortir comment?
Dieu peut te donner la plus belle révélation du monde. Tu vas la sortir comment en fait? Le grand frère Darcy me parlait récemment d'un monsieur qui avait une puissante révélation que Dieu lui a donnée. Il a fait un livre en fait. Il a écrit un livre. Et Darcy lui a dit que pour que ton livre se vende, il te faut du following. Il te faut commencer à faire une stratégie marketing, une stratégie média, où tu vas commencer à fidéliser une population. Tu vas commencer à bâtir une solide communauté pendant au moins une année pour pouvoir marketer ton livre. Parce qu'il te faut, tu crées un livre, c'est pas parce que tu as créé un livre qui est puissant que tout le monde va aimer ça. Non. Les gens font le business avec des gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient et, et dont ils ont confiance. Dont les gens ont besoin d'abord d'avoir confiance en toi. Et le gars lui a dit que non, non, j'ai pas besoin de ça. Le Saint-Esprit lui va venir faire le marketing. Dieu lui-même qui m'a inspiré le livre. Dieu lui-même, God Himself will market that book for me. Dieu lui-même va faire le marketing du livre. Dieu lui-même va faire le marketing du livre. Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il va faire le marketing. Le gars, je ne sais pas comment il a fait. Il a signé avec une maison d'édition. Il a vendu 2 livres. 2 livres. Fianglo, comment on dit au Cameroun? Fianglo. 2 livres. Kobo, 2 livres. 2 livres. Avec près de 15 000 $ de dépensés. Vous voyez ça? 14 000 $, 15 000 $, si je me souviens bien. Il y a cet équilibre-là. Il y a un monsieur que je vous recommande de beaucoup écouter pour la sagesse. On l'appelle Mike Murdock. J'ai acheté ses livres. J'ai fini son livre la semaine passée sur la sagesse de Salomon. J'écoute ses messages presque tous les jours. Il a dit ceci. Il a dit que dans la Bible, dans la chrétienté, il y a 2 choses. Il y a la personne de Jésus et il y a les principes de Jésus. Il y a la personne de Jésus et il y a les principes. Je répète, il a dit il y a la personne de Jésus. The person of Jesus and the principles of Jesus. Il y a les principes de Jésus. Tu dois avoir les 2 pour être équilibré. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, on aime l'adoration, on aime la louange. Mais seulement une louange sur Internet, tu vas voir, les chrétiens vont partager ça, c'est bien. Oui. Mais ce n'est pas ça qui va changer la société. La Bible dit que la création entière attend avec un ardent soupir, pousse des soupirs, la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas avec les chansons. C'est avec la vraie manifestation, la vraie démonstration de la puissance de Dieu dans les domaines où Dieu nous appelle en fait. Il y a la personne de Jésus et il y a les principes de Jésus. Maintenant, quand tu prends la personne de Jésus, tu adores Jésus, tu passes du temps avec lui dans l'intimité, avec le Saint-Esprit, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus a donné comme principe? L'un des principes que Jésus a laissé, c'est l'histoire de la parabole des talents. Beaucoup de gens aiment Jésus, mais beaucoup de gens ne connaissent pas leur talent. Ça veut dire quoi? Ils ont épousé la personne de Jésus, mais n'ont pas épousé les principes en fait. Si tu es fidèle dans ce qui est petit, tu auras des grandes choses en fait. Vous voyez ça? L'église, prier, c'est très bien, on prie. Mais soyez aussi équilibrés de l'autre côté. Lisez des livres. Lisez les livres sur la gestion du temps, sur le business, sur la cuisine, sur le management. Lisez les livres. Soyez aussi forts dans la société. Comme ça, là, le Seigneur va vite revenir aussi. Il va venir comme il a dit qu'il va venir, mais impacter dans les domaines où vous êtes en fait. Ne sois pas le genre de chrétien. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose que tu ne comprends pas, tu vois un chrétien faire une chose que tu ne comprends pas, tu te mets à critiquer. Oh, je ne comprends pas ce qu'il dit là. Ce sont les fous coachs, les coachs de la génération des coachs, sont des fous. Mais le problème, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que l'impact est indéniable. Les vies sont transformées. Des foyers sont restaurés. On a des tonnes et des tonnes de témoignages. Des tonnes et des tonnes de témoignages. Je ne fais pas cette vidéo pour dire quoi que ce soit contre un pasteur. Je respecte les hommes de Dieu. Ceux qui me connaissent, je respecte les hommes de Dieu. Je les respecte. J'honore les hommes de Dieu. Vous ne m'avez jamais vu critiquer un homme de Dieu. Jamais. Vous ne m'avez jamais vu dire quelque chose sur un homme de Dieu. Jamais. Je ne le ferai pas. Mais je dis les chrétiens. Ma femme m'avait dit une fois, récupérons nos cerveaux. Récupérons nos cerveaux. Récupérons nos cerveaux en fait. S'il vous plaît. Devenons pointus. Ne soyons pas toujours la risée. On veut faire des croisades. On est toujours obligé d'aller supplier l'argent. Aller supplier les païens. Aller supplier les gens qui ne croient pas en Dieu. Où est notre impact? Où est notre impact?
Il y a une femme ce matin qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Elle a envoyé un message sur mon groupe des talents. Et elle était tellement bouleversée. Si tu me regardes, je te bénis, que Dieu te bénisse. Elle était tellement bouleversée parce que elle a acheté mon coffret sur comment découvrir sa destinée. Elle a acheté parce que je le faisais en promotion. C'est un coffret de 3h20. Je faisais en promotion à moins 50 €. Elle a acheté ça. Elle a fait un témoignage de 30 minutes. En fait, Dieu l'a giflé. Dieu l'a repassé. Elle s'est dit que dès qu'elle a mis play pour écouter ce que je disais dans le coffret, le Saint-Esprit a commencé à transformer sa vie dès les premières minutes du coffret. Elle a parlé pendant 30 minutes, tellement elle était bouleversée. Parce qu'elle aussi, quand elle m'écoutait, elle disait, ah, les coachs là, les coachs. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ah, les coachs, les coachs, les coachs, les coachs. Tu vois? Et souvent, ce sont des solutions pour ta propre vie. Mais quand tu es un chrétien, tu es religieux, tu ne comprends pas en fait. Oh, les coachs, les coachs. Je vois même d'autres gens, vous laissez nos pages, là où les autres pages où on va critiquer les coachs. Vous êtes là sur nos pages, mais vous allez aussi là-bas, vous riez, vous faites des commentaires. Voilà. Mais c'est pas grave. Ceux qui sont appelés pour comprendre ce message comprendront. Et le reste, on avance en fait. Mais ce message, soyez équilibrés les chrétiens. Soyez équilibrés en fait. Soyez équilibrés. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. On a tous un cheminement, on est encore en train de se chercher. Peu importe le niveau où Dieu amène chacun, peu importe le niveau d'onction, tout ça. On se cherche, on fait des efforts. Mais soyons équilibrés. Commence à lire les livres. Il y a des chrétiens qui ne lisent jamais des livres. Il y a même des pasteurs qui ne lisent jamais des livres. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de bibliothèque chez eux. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de bibliothèque chez eux. Ils ne lisent jamais. Ils lisent seulement la Bible. Et la Bible, là, il faut encore aller checker combien de fois ils lisent ça, en fait. Tu n'as que la connaissance de la Bible. Donc, tu vas arriver devant les gens, tu vas parler de quoi, en fait? Oui. C'est très important ce que je dis. Lisez la Bible, faites des jeûnes, priez. Mais à côté, devenez pointu dans vos dons, dans vos talents. Devenez pointu. Sinon, vous allez fatiguer les gens. Sinon, vous allez fatiguer les gens. Il y a des gens, quand tu viens, tu commences à leur parler, tu commences à dire Jésus, Jésus, Jésus. Et il dit, pardon, leave me alone, please. Can I have some peace, please? Give me a break, please. Please, please, please. Va avec ton Jésus. C'est ça. Paul disait dans la parole quoi? Il disait que partout où il allait, il se faisait la nationalité où il allait. Il se faisait la coutume où il allait en fait. Dans le but de sauver beaucoup en fait. Quand il était avec les Juifs, il devenait Juif. Quand il était avec les Grecs, il devenait Grec. Quand il était avec les gens qui mangeaient avec les mains, il mangeait avec les mains. S'il fallait marcher sur un pied, il marchait sur un pied. Il disait quoi? Dans le but de sauver plusieurs. De sauver plusieurs. La Bible dit la parabole en fait la parabole de l'économe en fait prudent. La Bible dit que après qu'il ait mal géré l'argent du maître, le maître lui a demandé des comptes en fait. Il est allé voir les gens qui lui devaient de l'argent. Il a récupéré une partie de l'argent. Il est venu. Le maître lui a dit, oui, tu as été prudent. Viens dans le repos de ton maître. Il lui a dit, car les enfants du monde sont plus avisés que les enfants de lumière. Car les enfants du monde, il y a plusieurs versions bibliques. Hein. La version King James dit quoi? Car les enfants du monde, en fait, sont plus sages. They are more wiser. Ils sont plus sages que les enfants de lumière, donc les enfants de Dieu. Il dit quoi? Allez, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Jésus dit, allez, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi, terre à terre? Ça veut dire que allez faire l'amitié avec des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont la technique, qui ont le savoir-faire. Puisqu'ils sont plus sages. Puisqu'ils sont plus sages que vous. Puisque eux du monde sont plus sages que vous. Allez devenir des amis. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que les chrétiens marchent avec les païens? Oh non, je ne marche pas avec les païens. Attention. Des pécheurs, je ne marche pas avec eux. Tu étais d'abord pécheur hier. Tu étais pécheur hier, on t'a un peu nettoyé comme ça. Là. Le Seigneur t'a nettoyé, t'a racheté. Maintenant, tu ne marches plus avec les païens. Tu ne traites pas avec les païens. Tu les traites comme de la merde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on arrive à évangéliser les gens. Je me souviens quand j'étais en master, j'ai évangélisé les gens comment je ne leur parlais pas de Jésus. Hein. C'était comment j'étais. J'étais toujours en train de prier pour les gens, en train de rigoler, donner des conseils. Les gens donnaient leur vie au Seigneur sans stress. Toi, tu es la moindre chose, oui. Donne ta vie à Jésus, tu vas mourir. Dieu va te frapper. Tu es dans le péché. Ouh, tu es dans le péché. Ouh, le péché. Moi, j'ai amené une chrétienne
J'ai converti une chrétienne. J'ai converti une demoiselle. J'ai amené une chrétienne au Seigneur. Elle était lesbienne. Elle sortait avec des hommes. Elle venait à la fornication. Et elle sortait aussi avec des femmes. Et une fois chez moi, elle m'attristait. Et je prie pour elle. Pendant que je priais pour elle, je voyais des vers de terre. Je sentais dans ma bouche, en fait, le dégoût, quelque chose. Je sentais ça physiquement. Dieu m'a dit, prie pour elle. Je suis allé un jour à l'école, je lui ai dit, est-ce que tu veux marcher avec le Seigneur? Elle me dit oui. Je suis dans toutes sortes de choses, je fume, je fais ceci, je prends les cannabis, tout ça. Je couche là, j'en ai marre. Je l'ai amené quelque part vers l'établissement, dans un coin. J'ai prié pour elle, en fait. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le reste, je m'en fous, Dieu se charge. Mais je ne l'ai jamais jugé. Je savais qu'elle était lesbienne. Mais je ne l'ai jamais jugé. Jamais je l'ai jugé. Nous, les chrétiens, on offense les gens, on offense les gens, on offense les gens. On les offense sans cesse. Vous voyez ça? On passe le temps à offenser les gens. Au lieu d'être des vraies solutions. Moi, il y a des gens qui viennent me voir, souvent, avant je fuyais, je vous dis la vérité, avec des situations compliquées. Je fuyais. Je dis, va voir le pasteur. Je t'amène même chez mon pasteur. Voilà. Et le Seigneur m'a dit, mais tu amènes chez ton pasteur tout le temps. Pourquoi tu ne pries pas pour elle là? Et quand je priais, je vois comment Dieu transforme les gens. Alors j'ai dit, ok, le temps de prendre quelqu'un, l'amener à mon église le dimanche, déplacer l'emploi du temps du pasteur. Pourquoi ne pas prier pour elle en fait? Et c'est là que j'ai commencé à prier pour des cas compliqués. Des femmes qui viennent te voir pour des problèmes d'adultère. Elles sont tombées dans l'adultère. Elles sont dans des choses bizarres. Hein? Elles sont dans des situations qu'elles ne peuvent pas raconter aux gens. Elle vient. Et pendant que je parle avec elle, Dieu me dit prie pour elle. Et quand je prie pour elle, elles sent l'amour de Dieu. Elle se met à pleurer. Elle donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Sans jugement. Sans jugement. Ce n'est pas, oh, femme, ceci, tu as fait ceci. Non. Soyons équilibrés. Et prêchons la parole. Prêchons la parole. Prêcher la parole, ce n'est pas seulement aller dans les métros. Non. Dans le domaine où Dieu t'appelle, deviens aussi excellent dans ça. Deviens excellent. Deviens excellent. Dieu t'a appelé à faire quoi? La musique, l'écriture, la communication, le marketing. Deviens dangereux dans ce domaine. Comme ça, le monde reconnaîtra l'infinie sagesse, la sagesse infiniment variée de Dieu qui est déposée en toi. Et ils vont louer Dieu. Parce que chaque fois qu'on voit un homme talentueux qui fait des choses extraordinaires, on dit waouh, Dieu crée des gens. Hein. Soyons équilibrés. Il faut prier. Ce genre de vidéo, les gens n'aiment pas, je sais. Si je parlais, on est 20 personnes. Si je mets pause là, si je mets stop là, je lance une autre vidéo, je dis comment attraper l'homme de sa vie. Vous allez voir, il y aura au moins 250 personnes là en ligne. En fait. Vous voyez? Et parmi lesquels, plein de chrétiens que je connais. Si je lance la vidéo maintenant, j'arrête celle-ci. Je parle des relations. Vous allez voir, il y aura au moins 250 chrétiens connectés là. Je vous dis la vérité. Mais ça là, les gens n'aiment pas. Parce que c'est la vérité. On est dans une société où, voilà, on veut plus. On ne faut pas juger les gens. Laisse-nous juste en fait. Laisse-nous. Oui, je vous assure, je vous mets au défi. Si j'arrête cette vidéo, je fais une vidéo, je dis comment magnétiser l'homme de ta vie. Comment magnétiser l'homme de ta vie. Comment le contrôler. Comment saisir ton mariage en 2017. Comment saisir l'homme de ta vie. Comment le magnétiser à distance. C'est-à-dire comment lui enlever la paix jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Hein? Vidéo 1. Hein? Comment attraper l'homme de ta vie sans qu'il ne se rende compte? Comment le faire glisser sans qu'il ne se rende compte en fait? Vous allez voir, il y aura au moins 7000 partages ici. Oui, les gens n'aiment plus la vérité. Les gens n'aiment plus la vérité. On aime ce qui nous flatte. Ce qui nous fait du bien, c'est ça qu'on aime. Oui, on aime ça. On aime ça. Même des gens, 37 secrets pour saisir la femme de ta vie. 22 secrets pour que ton homme te mange dans la main. On va voir les gens qui vont venir. Ils vont venir. 10 000, voilà. 79 stratégies inédites. 850 révélations inédites. Jamais révélées. Sur l'amour.
832 prophéties suite au mariage en 2017. Comment je peux avoir... Comment tu peux avoir 832 prophéties suite au mariage en 2017? Tu n'as même pas le fiancé. Il y a eu 832. Hein? Hein? Ou tu veux, vous voulez qu'on devienne comme les youtubeurs maintenant, les youtubeurs. Les youtubeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ce qu'on appelle les link bêtes. C'est link bêtes là. C'est-à-dire, ils te mettent une vidéo, ils te mettent une photo qui attire avec un faux titre. Ça t'amène quand tu viens, tu likes, déjà, tu es abonné. Tu as, ça fait il y a une vue. Après, ils monétisent. Vous voulez qu'on devienne comme ça là? Aujourd'hui, le mariage du siècle. Comment recevoir le précieux? Ah, 322 stratégies. Ah, pour qui te donne le précieux? Pour qui te donne le précieux? Enfin recherché. Vous connaissez Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Le précieux. Le précieux. Je veux le précieux. Ça fait longtemps que tu es avec moi. Tu sors avec moi depuis des années. Depuis des années, tu sors avec moi. Mais le précieux, tu me le donnes pas. Regardez, Gollum qui connaît Gollum, il a des gros yeux là comme moi, comme ça. Le précieux. Tu vois, un gars, il est couché la nuit avec une go. Il ne veut jamais l'épouser son concubinage. La nuit, elle ne dort pas. La nuit, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Il se réveille la nuit comme ça, il la voit. Il dit, mais qu'est-ce que tu ne dors pas? Le précieux. Quand est-ce que tu veux mettre le précieux? Le précieux. Tout le monde s'est déjà moqué de moi, je suis foutu. Tout le monde s'est moqué de moi. Ma famille me rejette. On dit que tu m'as déjà utilisé. Je ne suis plus disponible, je ne suis plus potable. Tu as volé les années. Tu m'as sucé tout le jus de ma vie. Tu ne m'épouses pas. Oh Seigneur. Cherche ta destinée, je vais te donner le mariage. Voilà, mais là, je suis en train de basculer dans les relations. Voilà, voilà. Voilà. C'est ça qu'on appelle la destinée. Tu veux parler d'autre chose maintenant. Voilà, encore les relations. Je ne parle pas ça. Voilà. Le précieux. Le précieux. 17 ans avec toi. Tu m'as déjà fini. Tu ne m'épouses pas. Je suis la risée du quartier. Ah, chrétien. Christian people. Christian people. Sometimes I don't know what to say. Maybe you want me to pray like a Nigerian pastor. Eh? You want me to break that spirit. Soyons équilibrés, s'il vous plaît. Soyons équilibrés. Vous faites, mais parfois, on parle, les veines veulent sortir sur la tête. Les veines. S'il vous plaît, soyez équilibrés. Soyons équilibrés. Ça va aller. Quand il y a les messages comme ça, là, voilà, vous n'aimez pas. Si je commence à faire les messages, je ris. Je commence à chanter Angela, moi qu'est-ce que vous couillez? Non, 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 Angela, 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 nanana, nanana. Chacun va commencer à danser. Non, ça c'est la vérité, s'il vous plaît. C'est la vérité. Le Seigneur sait que vous voulez vous marier. Le Seigneur sait ça. Ah, le Seigneur sait ça. The Lord knows. but the Lord knows everything. You know that. Commence à travailler sur ta destinée. Développe ton potentiel. Fais ce que tu dois faire. Sois un chrétien d'impact. Sois équilibré. Le mariage va venir tomber. Coach Darcy dit ça tous les jours. Poursuis ta destinée. Le mariage va tomber seul. Moi, je savais que j'allais me marier. 12 stratégies. Tu as dit, de l'euro, tu as dit 12 stratégies. C'est des 12 stratégies irréfutables, jamais révélées, jamais élaborées, jamais citées, jamais prononcées, jamais révélées par Dieu lui-même. 12 stratégies. Les chrétiens, vous aimez ça? On aime ça. 12 stratégies pour qu'elle lâche le muscle. Non, ta phrase est trop simple. Laisse-moi un peu habiller ça. 12 stratégies pour révéler
la profondeur du secret, de la révélation, du mystère, du dilemme, de la mystériosité, du réma profond pour qu'elle lâche le biscuit. C'est là que vous dites que ça, c'est le message. Oui, quand c'est comme ça, c'est là que vous dites que homme de Dieu. C'est là que je vois, elle a dit que homme de Dieu, c'était puissant, homme de Dieu. Homme de Dieu. L'offrande, on va dire, un PayPal, où je te donne l'offrande, homme de Dieu. Tu as prêché aujourd'hui. You preach today. Hein? You have preached the word of God today. You are a man. You are you are a man of God. Of God. Oh my God. Oh my Lord. Vous aimez ça? Ah, Seigneur. Oh, pourquoi on est comme ça? Moi, j'étais comme ça avant. Hein. Quand il y avait des conférences sur les mains, j'étais là, pian. Moi, j'étais dedans. Mais quand même, à côté, je lisais les livres. Hein? 87 secrets to, to unveil the man of your life. 2000 revelation never spoken on the earth. Never spoken. 3000 3000 rima that the Lord has never. Et là, vous êtes là. Oh Seigneur, 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 il faut nous aider, Seigneur. Aide ton église, Seigneur. Aide-nous, Père, aide-nous. Il faut nous aider. Wow. Wow. Parfois, tu mets les statuts sur Facebook. Tu mets les statuts et le Seigneur te donne une révélation. Le Saint-Esprit te donne une révélation comme ça. C'est lourd dans ton cœur. C'est lourd, ça va te délivrer. Tu mets ça sur Facebook. Les gens regardent, quelques personnes vivent. Ça touche quelques personnes vivent. Maintenant, tu viens mettre une vieille blague. Je vais mettre une vieille blague là. C'est une histoire de relation. Où la fille, où tu mets une vidéo où le gars vient le jour de l'anniversaire. Il lui offre un cadeau à la fille. Elle s'attend à un cadeau extraordinaire. Il lui apporte le pain de mie. Il lui donne le pain de mie que voici ton pain. Au Cameroun, on appelle ça le kumba bread. Kumba bread. Pain de mie. Elle dit, je dis, hein. Donc moi, je ressemble au pain de mie. C'est le seul cadeau que tu m'as apporté, le pain de mie. Donc moi, il n'y a pas de nourriture dans votre maison ici là. Après, elle lance ça sur le verset. C'est les vidéos comme ça que vous aimez. Tu as vu ça, non? Elle lui donne le kumba bread. Kumba bread, le pain de mie. Au Cameroun, on appelle ça le kumba bread. C'est le pain avec la farine de patate. C'est sucré comme ça là. Kumba bread. Mais le gars avait mis la clé de la voiture dans le pain. Elle dit que, what is this nonsense? Hein? Is that all you can give me as a gift? What is that? Oui. Donc c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Vraiment. Voilà, j'ai commencé un peu trop sérieux. Et je vous en supplie, cherchons la destinée. Cherchons la destinée. Cherchons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Cherchons à impacter. Cherchons à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un mystère. Ça a été révélé. On vous a dit. Les années où le Seigneur nous a brisés. Voilà, les pasteurs vous en parlent. Pasteur Yvan, pasteur Sanogo, ils parlent de la destinée et tout ça. On parle aussi de la destinée. Saisissez ça. Soyez équilibrés. Priez, jeûnez. Allez dans les jeûnes, devenez des rétrotologues si vous voulez. Faites des jeûnes sur des montagnes, des 40 jours si vous voulez. Mais quand même, en descendant de la montagne, descendez avec des livres. Lisez des livres aussi. Lisez des livres sur le marketing, sur le business. Voilà. Et le diable n'est pas partout, quoi. Le diable, voilà. Tu lis un livre de développement personnel, c'est pas Satan. Ce n'est pas Satan, en fait. Au contraire, Jésus-Christ sera très content de voir que tu connais quand même gérer. Voilà. Jésus-Christ. Moi, parfois, quand je lis des livres de business, je sens la joie du Saint-Esprit, en fait. Parce que plus je lis des choses, en fait, plus le Saint-Esprit, il m'a apporté des révélations. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? En fait, les véritables richesses, c'est quoi? Les véritables injustes, les richesses injustes, c'est quoi? Je prends l'exemple d'un photographe. Un photographe,
qui aspire à être un grand photographe, n'est-ce pas? Son but, c'est d'être un grand photographe. Excusez-moi. Donc maintenant, dans son cas, lui qui veut être grand photographe, dans son cas, c'est quoi les richesses injustes? Les richesses injustes, en fait, c'est le fait qu'il va aller acheter des livres. Il va aller acheter des livres. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, des païens, mais qui sont excellents dans la photographie dans le monde, qui sont forts dans la photographie. Et il va apprendre leur technique d'éclairage. Vous voyez? Moi, je fais des vidéos avec la lumière. Regardez. Je fais la vidéo avec la lumière. Vous voyez? Voilà. L'impact est différent. Voilà. La lumière, ça apporte quelque chose de neuf. Voilà. Il faut maîtriser la lumière, l'éclairage, le cadrage, la composition, la règle des tiers, la colorimétrie, l'exposition. Il faut maîtriser ça. C'est ce que les païens ont fait. On appelle ça des richesses injustes. Maintenant, si tu veux que Dieu te donne tu veux que Dieu te donne le divin, c'est-à-dire l'inspiration de Dieu puissant, une inspiration puissante pour faire des photos à couper le souffle, pour faire des photos qui restaurent les gens, pour faire des photos qui guérissent les gens, pour faire des photos qui touchent les cœurs des gens, qui changent des vies. Il faut qu'à la base, avant que Dieu ne te les donne, que tu aies maîtrisé l'éclairage que le païen a fait, que tu aies maîtrisé les systèmes d'éclairage. Pourquoi? Parce que si Dieu veut te demander, si Dieu veut te donner une inspiration du ciel pour faire une photo à couper le souffle et que tu ne connais pas la lumière, Dieu ne te donnera pas en fait l'inspiration. Parfois dans nos vies, on est bloqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des choses banales qu'on n'a pas voulu apprendre. Et je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne forces pas les gens à étudier les choses? Dieu m'a fait comprendre que non, il ne te force pas. Tu vas prospérer selon ton niveau mental. Le niveau où tu as amené tes pensées, le niveau où tu as amené ta connaissance, c'est là que tu vas prospérer en fait. Ce n'est pas au hasard. Voilà. C'est pourquoi il y a des chrétiens, même ils prient avec vous, mais ils ont un impact. Ils prient comme toi, ils chassent des démons comme toi, mais la nuit quand il va dormir, toi tu dors, lui il lit des livres, il fait des formations, il aiguise ses talents tous les jours. Voilà. On est toujours en train de se plaindre. Oui, Rihanna a fait ceci. Beyoncé a fait ceci, elle est Illuminati. Oui, ils sont Illuminati, ils sont ceci, cela. Oui, mais entre-temps, toi, tu as fait comment en fait? On se plaint tout le temps, mais il ne faut que grandir dans leur pouvoir. Toi, tu as pris le pouvoir de Dieu où en fait pour manifester ce que Dieu t'a donné dans ta génération. En quoi est-ce que tu te distingues dans ta génération en fait? Donc, soyons équilibrés. Donc, ce que je voulais dire, si vous avez des questions, je vais répondre et je vais aller voir The Voice avec mes chéris. Voilà. Je ne vais pas parler de relations aujourd'hui. Voilà. When the Spirit of the Lord come upon my life, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord come upon my life, I will dance like David danced. I will dance, I will dance like David dance. Allez, soyez bénis. Soyez bénis.